Nous voilà donc rendus au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Prenons quelques moments pour ruminer cette parole qui nous a été donnée, proclamée, pour qu'elle devienne un peu la substance qui nous fait vivre, qui nous alimente comme enfants de Dieu. Le premier dimanche de l'Avent, Jésus, par la parabole du Maître qui pourrait arriver à l'improviste, ou encore aujourd'hui, nous rappelle de Saint-Pierre dans sa lettre comme un voleur, en plein jour, mais comme un voleur, donc sans prévenir. Nous avons été invités avec force à rester éveillés. Et nous avons compris, je crois, que la meilleure manière de rester éveillé et accueillir le Seigneur, c'est de rester en tenue de service, de le reconnaître et le servir, lui, en la personne de nos frères et sœurs. Ce deuxième dimanche, la parole de Dieu nous conduit au désert et nous invite à préparer le chemin du Seigneur, à rendre droit ses sentiers. L'appel à la vigilance du dimanche dernier devient aujourd'hui un impératif. Préparez-vous. Il ne s'agit pas de préparer quelque chose d'extérieur à nous, mais de nous préparer nous-mêmes au plus profond de notre cœur. Et nous appelons cette préparation conversion. Et par conversion, nous traduisons le terme grec métanoia, qui indique une transformation intérieure qui s'opère graduellement dans le temps. Un choix qui inaugure une nouvelle façon de penser, de juger, de vouloir et d'agir, qui doit durer dans le temps. Il ne s'agit pas de nous convertir à quelque chose, mais à quelqu'un. Et ce quelqu'un nous est dévoilé dans le premier verset de la lecture d'aujourd'hui, de l'évangile d'aujourd'hui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Le voilà celui vers qui nous tourner et nous convertir. Et ces marques commencent par le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement. Qui dit commencement, dit nouveauté. Le terme est le même employé pour la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Marc veut nous dire par là qu'il s'agit d'une nouvelle création. Jésus est venu inaugurer, on l'a entendu, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Une nouvelle humanité caractérisée par un rapport nouveau des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. En sa personne, Jésus est venu établir une alliance nouvelle et éternelle. Dans l'unique personne de Jésus, qui est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme, sont unis de manière stable et définitive Dieu et l'homme. C'est le merveilleux mystère de Noël que nous nous préparons à célébrer. Dieu et l'homme, inséparables désormais. C'est toujours émouvant chaque fois que je pense à notre humanité désormais et au sein même de la Trinité. Inséparable. Alors évidemment, je ne vais pas en sortant de l'Église arranger mes affaires autrement de ce que la parole me dit ici. Voilà. Commencement donc. Et ce commencement advenu avec la création, Dieu l'a continué tout au long de l'Ancien Testament. Passons à la vocation d'Abraham, Père des nations, à Moïse, qui a libéré Israël de l'esclavage d'Égypte, le prophète Isaïe, on vient de l'écouter,
6 siècles avant Jésus, qui annonce la fin de la déportation à Babylone et le retour à la terre promise. Et finalement, Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes, dira de lui Jésus. Et le précurseur en Jésus nous montre que désormais, toutes les promesses de Dieu en lui sont accomplies. Ce sont des sources que nous connaissons bien, qui font l'objet de notre foi. Alors voici l'appel que le prophète Isaïe a lancé et que Jean a repris. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Pour nous aujourd'hui, cet avènement est déjà arrivé. Jésus est déjà venu. Mais depuis sa résurrection d'entre les morts et sa montée à la droite de Dieu, il ne cesse de venir dans notre monde et dans la vie de chacune d'entre nous, selon sa promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour et à l'accomplissement définitif de l'histoire du monde à la fin des temps. Pour faire mémoire de la venue de Jésus dans notre monde, le temps de l'Avent nous invite à préparer notre rencontre personnelle avec le Seigneur afin d'être prêts à le recevoir. Méditons un tout petit peu le message et la figure de Jean-Baptiste. Dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Le désert désigne un lieu de silence, de solitude. Au désert, rien que le ciel et la terre. C'est une image saisissante, je crois, de notre monde intérieur. Le lieu où nous nous retrouvons en toute vérité. Rien que Dieu et nous. Un face-à-face avec soi-même et un tête-à-tête intime avec Dieu. Voilà ce que nous pouvons faire durant ce temps de l'Avent pour l'accueillir. Le moment de la prière, d'une rencontre avec lui. Donc c'est au cœur de l'intimité avec lui que nous découvrons la voix qui nous parle dans le silence. Mais pour ça, nous savons qu'il faut faire silence. Et tout autour de nous, bon, cette année peut-être un peu plus. Voilà, sinon c'est plutôt le bruit qui risque de nous envahir. Et puis, préparer le chemin du Seigneur, c'est aussi remettre de l'ordre dans nos habitudes de vie, à commencer par les choses les plus simples, car au fil des temps, sur le chemin de notre vie, des trous, des bosses se forment. Les sentiers tortueux s'encombrent de ronces, par des futilités qui s'accrochent à nos pieds, et nous risquons de nous y enliser là-dedans. Un grand nettoyage s'impose afin de permettre au Seigneur d'arriver jusqu'à nous. À chacun de nous de voir comment peut-il préparer le chemin à son cœur. En nous présentant aussi le style de vie de Saint Jean-Baptiste, l'Évangile nous invite à une vie sobre, à découvrir d'autres richesses dans des valeurs plus spirituelles, une remise en cause de notre façon de vivre. On va voir, nous n'allons pas nous nourrir de sauterelles, même si on faisait ça un peu en Afrique autrefois, et peut-être encore aujourd'hui. Voilà, elles sont bonnes les sauterelles, mais ce n'est pas notre repas. Voilà. Mais une vie sobre. Comme Jean-Baptiste, apprenons à vivre de peu pour être heureux. Nous découvrons cette frugalité dont nous parle l'Évangile. Tout au long de sa mission, Jésus n'a pas cessé de proclamer la bonne nouvelle à tous ceux qui ne s'attachent pas aux facilités matérielles
et au pouvoir. Il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Plus facile pour les charmants, non? Voilà. J'ai repris un passage très bon de l'encyclique Laudato Si, toute l'encyclique est belle, du pape François, dans laquelle elle nous montre les bienfaits de cette simplicité de vie. Je le cite. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ce charisme, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent. Je réfléchis un peu là-dessus. Nous sommes plongés dedans, consumés, nous le savons. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui risquent de nous abrutir. Lorsque nous méditons sur la manière que Dieu, en Jésus, son Fils, a voulu choisir pour venir à nous et vivre au milieu de nous, nous comprenons que la meilleure manière de nous préparer à bien célébrer Noël, c'est d'adopter les attitudes qui furent celles du Christ Jésus. Pour nous préparer à accueillir celui qui doit venir, vu que nous le connaissons quand même à partir de l'Évangile, voilà, c'est de faire nôtre ces attitudes, lesquelles le signe qui a été donné au berger. Vous trouverez un nouveau-né mailloté couché dans une mangeoire. C'est tout, tout petit. Il ne s'impose pas. Et puis, Saint Luc nous dit que Jésus a 12 ans, là dans le temps, vous vous rappelez. Il était, quand il revient à Nazareth, il leur était soumis à Marie et Joseph. Jésus progressait en sagesse et en taille, et en faveur auprès de Dieu, auprès des hommes, jour après jour, une année après l'autre. Ses concitoyens à Nazareth diront de Jésus, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Voilà les attitudes de Jésus, celles de notre humanité. Il s'est mis dedans. Et Jésus lui-même dira, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je crois que c'est une consigne qui nous ferait du bien, n'est-ce pas, nous en communauté, en famille. Je le tiens, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Moins de droits, un peu plus de droits. C'est la réaction qui me vient quelquefois. Les droits, nous avons le droit, oui. Et les devoirs sont pour construire une société, une famille, une communauté. Voilà. Et puis l'exemple que Jésus a donné, bien sûr, en lavant les pieds de ses disciples. Je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, et alors vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Voilà les attitudes de Jésus. Je crois qu'ici, nous essayons de les adopter tout au long de ce semaine. C'est encore bien presque 3 semaines, non, qui nous séparent de Noël. Nous pourrons l'accueillir quand il viendra. Et dans 2 jours, nous célébrerons mardi, avec solennité, Marie Immaculée, Mère de Jésus, notre Mère. Faisons notre aussi l'attitude de Marie, laquelle, me voici, je suis la servante du Seigneur. Et puis sa promptitude à servir. C'est lui qui nous dit, Marie partit en hâte pour se rendre dans la maison de Zacharie et Élisabeth, pour se mettre au service.
Voilà, que l'Esprit Saint nous aide à intérioriser sa parole, la parole de Dieu, et à faire de nous de plus en plus des disciples missionnaires qui peuvent par leur vie annoncer que le ciel nouveau, la terre nouvelle, les germes de cela sont quand même déjà là, pour les yeux qui savent les apercevoir.